Je suis à Vanibel, ça fait une trentaine d'années environ. Alors, je vais peut-être, si vous le permettez, vous raconter un petit peu mon parcours, ce qui m'a amené ici à Vanibel aujourd'hui. Je n'ai pas appris à l'école, hein, bon, je suis sorti à l'école même pas avec un certificat. Et puis bon, je suis resté un peu à végéter un peu en Guadeloupe avec mes parents, j'ai travaillé un petit peu. Et en Guadeloupe, mon père était géreur chez Cala, d'habitation Bologne. J'ai travaillé un peu avec lui. Et un beau jour, je reçois un courrier, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Libidum. Alors j'ai dit à mon père, papa, qu'est-ce que tu en penses? Je reçois ce courrier, est-ce que je peux partir? Il m'a dit, il faut que tu ailles faire ta vie. Bon, j'ai dit, bon, je reviens dans 3 ans. J'ai dit à mon père, je vais faire de l'argent pour acheter de la terre. Parce que moi, la terre, c'est mon dada. J'ai toujours voulu travailler la terre. Mon voyage en métropole avec le Bibidome, je peux dire pour moi, c'est vraiment... c'est inespéré pour moi. Parce que du boulot, du travail, il y en avait. J'ai écrit à mon père de me trouver quelque chose. Bon, et puis un beau jour, il m'écrit, il me dit, voilà, j'ai trouvé ça. Il faut que tu viennes voir. Je suis venu, quelque temps après, je ne sais même pas comment j'ai acheté. Et puis j'ai commencé à travailler. Alors en premier lieu, j'ai commencé par l'élevage de porcs. Après j'ai commencé les gîtes dans les années 80. Et là, avec l'odeur et tout, j'étais obligé d'arrêter les porcs. J'ai fait des gîtes. À la même époque, je faisais du maraîchage. C'était toujours dans les années 80 à la montée. Et après, je me suis lancé dans le café. C'est là aussi que j'ai eu des gros problèmes. Parce que personne n'a cru dans ça. Parce que surtout, il faut savoir qu'à l'époque, c'était banane, canne. Diversification, on n'en parlait pas. Il n'y a qu'un institut qui m'a suivi dès le départ, c'est le Parc national, qui a cru dans ce projet café et vanille. Le nom de ces cafés-là, pas de livre en Guadeloupe. Moi, je cherchais dans les librairies en pas trouvé. Et c'est un jour que M. Degras, il vient me voir. On a visité, on a vu. Je lui ai demandé des conseils. Alors, je lui ai expliqué que je n'ai pas de repères. Je n'ai pas trouvé de livre. Et il m'a dit, bon, je vais essayer de voir ça pour toi. Et un jour, il est revenu de métropole et il m'a ramené un bouquin qui parlait du café. Et il faut savoir aussi que je connaissais pratiquement pas grand-chose du café. Et je me suis rapproché des anciens et je peux dire que les anciens, ils m'ont apporté autant que le livre. Quand on doit planter du café, on ne peut pas dire qu'on va défricher. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que café en champ vaste, on peut faire café. Il faut café latini en l'ombrage en les détails. Il faut environ 40% d'ombre pour le café. Et c'est pourquoi si on fait un tour chez moi, vous verrez des arbres que j'ai plantés pour protéger le café. Ce qu'on appelle le pois de montagne. C'est une légumineuse. Le cabao azote, le cabao lombe et le cabao humus avec ces feuilles-là. C'est une bonne couverture pour le café. Parce qu'on n'est pas assez haut. Parce que le café, il faut environ 1000 mètres au minimum pour que le café soit bien. Non, on n'est qu'à 400 mètres en Guadeloupe pour faire du café. Et c'est ce qui nous manque pour vraiment faire un café. Bon, notre café est déjà très bon parce que moi, je pense que notre café est classé 3-4e mondial. Avec le café, on peut introduire aussi de la vanille. Comment? Pas dans les caféiers. J'ai dit que j'ai planté des légumineuses.
Eh bien, dans les arbres, là, on peut faire aussi de l'igname aussi dans ça aussi. Dans ces arbres-là, on peut planter de la vanille, chose que je fais. Il y a des endroits, il y a de l'igname. Il y a des endroits, sur ces arbres-là, je mets de la vanille. Et là, on peut arroser tout en même temps, vanille, café ou alors l'igname, sans épuiser le sol. C'est difficile de vivre avec une seule spéculation. Parce que je me demande pourquoi on café vanille, café. Parce que rarement les gens qui achètent un paquet de café et qui demandent aussi une vanille. Alors ici, un café, un café gîte, un café vanille. Tout ça, c'est pour moi, c'est son chaîne. Il y a une caille avec l'autre. Le cacao, il y a plusieurs variétés de cacao. Hein. Il y a le criollo, c'est le meilleur. En café, au départ, nous savons que nous avons un café de qualité. On ne fait pas de concours hein, ici jusqu'à maintenant. Ni café, ni cacao, ni vanille. Bon, il faudrait un jour qu'on arrive là pour savoir quand même à quel niveau nous y est. Qu'on a fait pour miel ou n'importe quoi. Mais déjà quand même, nous savons, d'après notre passé, hein, que cacao et café, Guadeloupe, c'est de la bonne qualité. Ce qui fait l'originalité du café Guadeloupe, selon moi, ce sont plusieurs critères. En premier lieu, c'est le sol volcanique. Ça, c'est ça, premier bitin là, c'est le sol volcanique. Parce qu'il y a des cafés jamaïques, c'est sol volcanique, il ne faut pas oublier, c'est plein ici, même Yoni aussi, hein, là. Bon. Alors, la particularité, c'est ça, c'est le sol volcanique en premier. Et ensuite, la transformation qui démarre depuis la cueillette jusqu'à la torréfaction. Parce que vous avez la cueillette, en premier lieu, il faut prendre que des cerises rouges. On le sait, ça. Que des cerises rouges. Après, il y a le cerisage 6 heures après. Plus longtemps que ça, c'est pas bon. 6 heures après la cueillette, il faut que des cerisiers. Après, on y fait une fermentation là, 24 heures. Après fermentation là, on y a un lavage. Après lavage, on y a séchage au soleil. Pas oublier ça. Ça aussi, c'est important. Parce que dans les pays, c'est au gaz, hein, ils font sécher le café dans des réservoirs. Alors je disais, il faut faire séchage au soleil. Après ça, on y a décortiquage. Et torréfaction là, bon, la torréfaction, nous, c'est 20 minutes. Chaque monde a une torréfaction. En Allemagne, il va arriver à torréfier en 3 minutes. Bon, je ne sais pas. Mais c'est tout ça qui font la particularité d'un bon café Guadeloupe. Café, nous-mêmes, c'est l'arabica. En vanille, s'il faut employer du monde, on ne s'en sort pas. On dit bien que la vanille, c'est familial. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait ici, nous. Hein. Joël, Françoise, même les petits-enfants. Bon, en café, bon, on est obligé d'employer du monde pour la cueillette. Mais vivre bien, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Parce que l'agriculteur, vous savez, ce n'est pas évident. Parce qu'on est tributaire de l'intempérie, de la nature. Tout le temps, on ne pas récolter, pas en vente, on ne peut pas dire que vous gagnez. Je peux dire que l'agriculture, ce n'est pas toujours évident. Bon, on partit en métropole plusieurs fois à aller chercher ces matériels-là. Il était jambes là. Il faut dire quand même, là, il était là, il était bien. Je suis rentré au journal L'équipe pendant 10 ans. Raconte cas, il était bien, sportif, il était qu'à travers le journal sport, il était bien. On allait plusieurs fois, nous parler, nous discuter. Et puis un beau jour, on parlait, il dit, mais papa, on a une année sabbatique.
Après ça, dans le senti, mais pas mentir pour, dans le senti, tu veux venir aller vite. C'est plus grand, vite moins, joie moins là, parce que déjà, c'est sûr et certain que si il n'y a pas été là, on va pas juste là. La particularité de ce qui m'a voulu retourner en Guadeloupe, c'est déjà, la première chose, c'est que nous sommes deux dans la famille, ma sœur et moi. Et secrètement, j'avais cette envie de retourner auprès des miens. Et puis savoir aussi que le projet que mon père avait créé m'a donné la motivation de démissionner de là où j'étais et de venir ici auprès des miens. Parce que il est vrai que on ne compte pas les heures, on travaille pour soi, on ne sait pas si à la fin du mois on va toucher un salaire. Mais à côté de cela, il y a une qualité de vie qui n'est pas comparable avec ce qu'on pourrait vivre en d'autres endroits. Et puis surtout, c'est de se dire, tu vas gérer en fonction de tes envies, de tes aspirations, de tes connaissances. Donc c'est de formater le projet, en fait. C'est ce qui m'a fait vouloir retourner en Guadeloupe. Si je reprends les chiffres économiques, j'aimerais parler en chiffres concrets. Aujourd'hui, le cours mondial d'un kilo de café vert, c'est de à peu près 3 € le kilo vert. Le Guadeloupe bonifieur, le café de Guadeloupe, se négocie aujourd'hui à peu près à 20 € le kilo. D'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut effectivement tabler sur des spéculations, faire des projets, effectivement à moyen terme et à long terme, sur cette spéculation-là, sur le café. À condition toutefois de prévoir l'investissement en matériel. Donc, c'est pas évident, je sais que ce ne sera pas évident, mais moi, en tout cas, je dis qu'il y a des pistes. Nous, aujourd'hui, on a fait de la banane il y a 15 ans, on s'est orienté sur le café parce qu'on ne vivait pas on n'arrivait pas à s'en sortir sur la banane. Donc oui, moi, j'encouragerais les jeunes, et je serais même prêt à les aider, on reçoit des stagiaires, des gens qui sont en BTS, qui viennent nous voir, donc je serais prêt à les encourager et leur dire les réalités économiques de cette spéculation-là. Entre autres le café et la vanille. Donc je les encouragerais effectivement à le faire parce que je suis persuadé qu'il y a un potentiel économique pour cette filière-là. J'en suis persuadé. Après, effectivement, gros souci pour le jeune, c'est le foncier. Ça, c'est un souci. Il faut pas le négliger. Il y a aussi une chose aussi qu'il faut entrevoir, c'est que cette filière-là va se faire sur la région bastérienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que le meilleur café de la Guadeloupe, ce qui a fait les lettres de noblesse du café de la Guadeloupe, c'était le Guadeloupe bonifieur, c'est sur la partie autour du volcan. Ça sera quand même une spéculation en diversification végétale, on est bien d'accord. Moi, je suis persuadé qu'il y a une piste là-dessus, mais c'est de se dire que c'est un effort facilement de 10 à 15 ans. Enfin, l'Europe octroyait de mémoire à peu près 7 000 € par hectare pour un hectare de café planté. Donc aujourd'hui, on peut être aidé. Donc il y a des aides qui sont allouées sur cette filière-là. La vanille, que je sache, c'était à l'époque de l'ordre de 14 000, 15 000 € l'hectare. Donc voilà pourquoi je dis, oui, il y a potentiel, les collectivités veulent aider, mais après, il faut qu'il y ait aussi la volonté du jeune.